Les épées s'entrechoquent tandis que les soldats combattent les créatures insensées appelées communément gobelins. Le capitaine du peloton fait tout son possible pour diriger ses hommes, mais ces créatures semblent un peu difficiles à gérer, alors il demande de l'aide à notre protagoniste. Entrée en scène notre gars, Ju Dong-hoon, un nécromant travaillant comme mercenaire pour soutenir cette équipe. Sans hésitation, il tire sa baguette. D'un seul commandement, le crâne sur sa baguette commence à émettre un pouvoir immense. Sortir un tas de squelettes qui sautent immédiatement dans la bataille et commencent à affronter les gobelins. Les soldats observant de loin respectent la présence dominante du nécromancien. Ils ne s'attendaient jamais à voir quelqu'un si puissant dans un donjon de rang E. Après avoir vu ses capacités, ils sont convaincus qu'il est un expert de haut niveau. Tout devient clair pourquoi le chef du parti semblait détendu plus tôt, mais ils se demandent toujours comment leur capitaine a pu recruter quelqu'un d'aussi puissant. Pendant ce temps, notre gars entend tous les éloges et ne peut s'empêcher de se sentir un peu content. Être nécromant est vraiment rare. Sur les 8 milliards de personnes dans le monde, seulement environ 1000 ont cette capacité. C'est une profession assez prestigieuse. Mais même si le titre de nécromane semble cool, les squelettes qu'il a invoqués ne sont que des monstres ordinaires de rang E, donc notre gars ne se sent pas vraiment si fier de son travail. Les soldats qui étaient surpris ne réalisent tant que maintenant que ces squelettes sont la convocation la plus basique qu'un nécromancien peut contrôler. L'un d'entre eux essaie de discuter avec son ami, affirmant que le nécromancien utilise probablement ces créatures de bas niveau pour montrer à quel point il est facile de nettoyer un donjon de rang E. Il est sans doute un peu jaloux de notre gars, mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Ju Dong-hoon n'est pas seulement un nécromane ordinaire, il est un maudit coincé au rang E. Il a la capacité de contrôler les âmes des morts, et peut même surmonter les ennemis à l'aide d'esprits et de poison-feu. Mais la malédiction qu'il porte l'empêche d'invoquer quelque chose de plus fort que les squelettes, rendant son pouvoir limité et frustrant. Cette situation est tout simplement déchirante pour lui, car il voit les autres progresser alors qu'il est bloqué, ressentant une jalousie intense pour ceux qui l'entourent. Tout a commencé il y a une décennie, lorsque les humains ont commencé à recevoir des capacités uniques à l'âge de 20 ans. Ces capacités étaient totalement aléatoires. Certaines personnes ont des pouvoirs liés à la forgerie ou à la couture, tandis que d'autres ont des capacités liées à l'exploration, à la guérison ou à la couture. Parce que ces pouvoirs ont été donnés par hasard, tout le monde n'était pas ravi de leurs capacités. Pourtant, grâce à ces pouvoirs, l'humanité a pu survivre à l'invasion des monstres. Mais ce que les soldats ignorent, c'est que le développement de Ju Dong-hoon était limité par une malédiction. Il ne peut que convoquer des squelettes classés, et c'est tout ce qu'il pourra convoquer jusqu'au jour de sa mort. Donc, même si les soldats le voient comme un prestigieux nécromant, ils ne se rendent pas compte que son potentiel a été retardé, le laissant coincé au fond. Aujourd'hui, Ju Dong-hoon n'est qu'un hypercarry de donjon classé U. Après le raid, notre garçon rencontre le chef d'équipe pour signaler que la tâche est terminée. Avec ça, il annonce son départ et part. Alors qu'il marche dans les rues animées, son humeur baisse. Il est déprimé, triste et consommé par les pensées sur son état maudit. Ce qui le mordait le plus, c'est le poids des attentes des gens. Il voit le titre de nécromane et assume la grandeur, sans savoir qu'il est retenu par une malédiction qui le chaîne à la médiocrité. Il remarque alors qu'il a reçu son salaire pour son emploi d'aujourd'hui, qui est de moins 40 001. Le montant piquera, d'autant plus que même un emploi à temps partiel le payerait plus, mais c'est le seul chemin qu'il veut vraiment marcher, et abandonner n'est pas une option. Soudainement, son attention est attirée par une diffusion en direct sur un écran massif à proximité. C'est en fait une bonne nouvelle. Apparemment, le Seigneur des Sombres qui a éliminé la fissure lunaire la dernière fois est devenu un rendement en seulement 3 ans d'activité. Avec cela, la Corée du Sud compte officiellement 37 rancors, plaçant son deuxième au monde derrière les États-Unis. C'est une énorme affaire, et c'est une étape importante pour le pays. Sans parler, c'est la première fois qu'un chasseur devient un rancor en seulement 3 ans, à l'exclusion des rancors originaux, bien sûr. Cela montre à quel point les capacités d'un nécromane peuvent être puissantes. Notre gars écoute les nouvelles avec un mélange de regret et de frustration sur son visage. Pendant que tout le monde grimpe l'échelle, il est coincé au bas-fond. Ce qui aggrave encore, c'est que le Seigneur des Obscurités a reçu son autorité le même jour que notre garçon. Pensez que tandis que Ju Dong-hoon est coincé comme un nécromane maudit qui ne peut que convoquer des squelettes, l'autre gars est déjà devenu un rancor. La jalousie et la frustration brûlent si intensément en lui que c'est comme si on voyait des flammes entourant lui. Mais il ne peut pas nier la réalité même s'il la reste. Asseoir immobile et rien faire ne changera rien pour lui. S'il veut un résultat différent, il doit agir. Alors il arrive dans cet endroit reculé pour s'entraîner. Il commande ses squelettes et il semble rapidement prêt à se battre. Il n'a que 2 effets jusqu'à présent. Le premier effet consomme 10 énergies pour invoquer un squelette ordinaire, avec une limite de 10 squelettes à la fois. Le second effet permet de nommer chaque squelette individuel. Dong-hoon se rappelle du jour où il a découvert cette capacité. À l'époque, il était vraiment excité, pensant que c'était peut-être la compétence de changement de jeu qui l'attendait. Il croyait que cela pouvait libérer un potentiel caché qu'il ne comprenait pas encore, mais il s'est avéré qu'il était juste délirant de toute façon. Il se dirige vers ses squelettes en trompet,
leur ordonnant de s'étirer un peu et de résoudre leurs tendons faibles. Nous recevons ensuite une introduction officielle aux amis de Ju Dong-hoon Skeleton. Il s'avère que chaque fois qu'il les convoque, il obtient toujours les mêmes squelettes. Celui qui branche une énorme épée étosseuse, celui avec une longue lance étosseuse 2 et celui avec un arc étosseuse 3. Dong-hoon les poussait toujours à s'entraîner, espérant les rendre plus forts, et à sa surprise, il a vu certains résultats. Les squelettes qui avaient autrefois du mal à gérer un gobelin peuvent désormais facilement en prendre 3 à la fois. Mais c'est là que les progrès s'arrêtaient. Les squelettes classés ne sont toujours que cela. Peu importe combien Dong-hoon les a entraînés, ou même s'il a embauché un professeur de grade AC, il ne pouvait pas devenir plus fort. La réalité était impitoyable. Peu importe ses efforts, ils restaient à leur limite. Tandis que Ju Dong-hoon se perd dans son désespoir, nous remarquons un orque sale caché derrière des buissons. Dès que Dong-hoon aperçut sa présence, il se retourne et l'orque sort de sa cachette. La créature est massive avec des crocs tranchants qui font retrocéder Dong-hoon de peur. Il ne s'attendait pas à rencontrer un orque de toutes choses ici. Le système intervient, annonçant que les squelettes sont supprimés par la présence d'un être fort, et que toutes leurs statistiques ont été réduites de 20%. Dong-hoon est absolument frustré et terrifié. Le fait que cette pile d'os inutile soit submergée par un orque le rend ennuyeux. Son sentiment d'impuissance ne croît qu'en regardant l'orque s'approcher régulièrement de lui. La présence de ce monstre signifie une chose. Il y a une pause en donjon à proximité. Une case de cachet est un phénomène où un cachet qui n'a pas été correctement déminé s'ouvre, libérant des monstres dans le monde extérieur. L'orque soulève sa hache massive, et Dong-hoon ordonne rapidement à ses squelettes de bloquer. Bonnie est entré juste à temps pour prendre le coup, sauvant Dong-hoon de certaines morts. Cependant, l'orque retire facilement l'osseux comme si le squelette n'était rien de plus qu'un poids à papier. Avec ce coup dévastateur, Bonnie 1 et Bonnie 2 sont en baisse pour le compte, laissant Dong-hoon dans une situation désastreuse. Réalisant que les choses sont devenues désespérées, il essaie de s'échapper aussi vite qu'il peut, mais l'os 3 marche et frappe le monstre avec sa flèche. Tandis que Bonnie 3 charge une autre flèche, Dong-hoon décide d'invoquer plus de squelettes. Avec 70 énergies restantes, il peut convoquer jusqu'à 7 bébés supplémentaires pour l'aider. Dong-hoon convoque 2 autres squelettes et commande au trio d'attaquer de loin. Mais quelle que soit la stratégie qu'il applique, rien ne semble fonctionner contre cette enfance d'un monstre. L'orque est si puissant qu'il peut littéralement transformer ses squelettes faibles en poudre. Avec un seul coup de poing, un par un, 3 de ses squelettes sont démontés, et l'orque reste complètement décharnié. Avec le dernier morceau d'énergie qu'il a, Dong-hoon convoque plus de squelettes, mais l'orque est plus que prêt à les écraser. La situation semble sombre, et Dong-hoon a l'impression que sa fin est proche. Il ne veut pas mourir si tôt, mais il semble qu'il n'y ait pas d'échappée. Juste alors qu'il était sur le point de perdre espoir, une fenêtre du système particulier brille brillantement, brillant de l'or comme une lueur d'espoir. Dans son moment le plus sombre, la notification révèle que Dong-hoon a déclenché une condition cachée, quelque chose qu'il ne s'attendait jamais. C'est une capacité unique, une capacité liée à des nécromances maudits comme lui, et la condition s'appelle 1000 utilisations règles. Alors que le système annonce cela, Dong-hoon commence à rayonner avec cette énergie dorée. Le système révèle en outre que pour améliorer ses capacités uniques, il doit invoquer des squelettes ordinaires 10 000 fois. Mais ce n'est pas tout. Son grade a également été augmenté au grade D, et les récompenses liées à son nouveau grade arriveront bientôt. Le désespoir de Dong-hoon grandit à chaque seconde. Il veut juste que le système lui jette tout ce qu'il peut, sachant qu'il pourrait ne pas vivre assez longtemps pour l'utiliser plus tard. Il est poussé à ses limites, et chaque instinct lui dit qu'il est sur le point d'atteindre sa fin. Enfin, le système répond. Cela remplit son énergie et son rang passe soudainement du rang E au rang D. Dès que la mise à niveau est terminée, ses squelettes commencent à briller avec une aura dorée, signalant qu'ils ont acquis de nouveaux pouvoirs. Avec cette nouvelle force, l'osseux tire rapidement son épée, arrêtant l'attaque des orques avant qu'ils puissent atterrir. Cette fois, Bonnie 1 reste intacte, contrairement à ses déboires passés où l'orque le malmenait. Dong-hoon ne peut s'empêcher de se sentir ravi. Voir ses squelettes de nouvelles capacités lui donne de l'espoir pour la première fois depuis un moment. Pour vérifier davantage son nouveau rang, il commande immédiatement au système d'invoquer plus de squelettes, et 2 nouveaux squelettes apparaissent immédiatement, Osseux 4 et Osseux 5. Bonnie 4 est équipé d'un bouclier robuste tandis que Bonnie 5 tient une baguette dans sa main. Dong-hoon affiche une joie enfantine, comblée par l'addition de nouveaux éléments à son armée. Les squelettes attaquent immédiatement l'orque. Ils travaillent ensemble en parfaite coordination. Le squelette qui agite du bouclier joue le rôle de char, tandis que le squelette du mage invoque un énorme torrent de feu et le jette sur l'orque Osseux 3. Le squelette de la lance ne reste pas seulement en attente non plus. Ils se chargent en avant et donnent ensemble le coup final au monstre. Avec leurs efforts conjoints, l'orque est tombé, enfin mort. Debout, Dong-hoon observe, impressionné. Depuis qu'il a appris qu'il était maudit, il pensait que sa vie était faible, mais maintenant il semble que les dieux lui aient donné une deuxième chance. Par la suite, nous voyons Dong-hoon savourant des nouilles instantanées, les yeux fixés sur ses statistiques. Il peut à peine y croire, de penser que ses capacités pourraient réellement grandir.
Il n'avait aucune idée que c'était possible, mais même maintenant, il n'est pas sûr de ce qu'il doit faire exactement pour atteindre le rang C. Atteindre le rang D semblait un hasard, donc l'idée d'avancer plus loin semblait presque hors de sa portée. Il décide quand même de se tenir à sa routine habituelle de formation de ses squelettes. Les capacités d'un squelette intermédiaire sont remarquables, et Dong-hoon réfléchit sur leur potentiel de renforcement. La pensée que son squelette de mage peut provoquer des tempêtes de neige le fascine. Il peut également imaginer que ses squelettes de lance et d'épée deviennent des maîtres dans leur domaine. Mais seul le temps le dira, et Dong-hoon attend avec impatience ce moment. Le lendemain, quand il entra dans le bureau de la guilde, il remarque un groupe de personnes se rassembler discutant entre elles. Leurs visages montrent tellement d'inquiétude qu'ils attirent immédiatement l'attention de Dong-hoon. En écoutant, il remarque l'une des personnes portant un badge vert. Il est clair sur le badge que cette personne est un chasseur de grade de mer, et Dong-hoon ne peut s'empêcher de se demander pourquoi quelqu'un de ce grade serait ici dans un endroit comme celui-ci. Le patron appelle rapidement Dong-hoon, annonçant qu'il a de grandes nouvelles à partager. La nouvelle concerne la guilde de Prong, créée par le célèbre coréen de rôle Parong, connu sous le nom d'Arc Final. Apparemment, tout le monde en Corée connaît cette prestigieuse guilde, et elle est bien connue pour ses chasseurs habiles. Le patron explique que la guilde prévoit d'explorer un donjon nouvellement ouvert, et a besoin de porteurs. Le salaire est 10 fois plus élevé que les emplois typiques. La mention du gros salaire a rapidement attiré l'attention de Dong-shun. Son patron lui demande s'il est intéressé, car ils acceptent aussi les chasseurs de rang. Avec la plupart des autres emplois payant si peu de nos jours, cela semble être une opportunité en or. Dong-hoon voit le potentiel de ce travail, mais il reste indécis. Il décide d'abord de vérifier quel genre de donjon c'est. Son patron révèle qu'il s'agit d'un donjon nouvellement découvert près de Paju, et c'est assez difficile. En fait, 5 équipes différentes ont déjà échoué à le dégager. Le nombre de tentatives échouées est étonnant, laissant Dong-hoon choqué. Son patron révèle en outre que le rang des donjons n'a pas encore été déterminé. Les équipes précédentes étaient amateurs, mais cette fois, avec le célèbre Ji Parang dirigeant l'équipe, il n'y a aucune chance que tout ne tourne mal. Et en tant que portier, Dong-hoon n'aurait même pas à se battre, il serait juste là pour transporter des fournitures. Il n'a qu'à se concentrer sur sa tâche et recevoir sa rétribution. Bien que tentante, la récompense 10 fois supérieure n'est probablement qu'une prime de risque pour ce donjon, surtout celui avec un rang affaibli. Pour être honnête avec lui-même, Dong-hoon est mentalement épuisé après sa rencontre avec l'orque d'hier. Mais aussi qu'il déteste l'admettre, le travail est sérieusement tentant. Il se souvient de quelque chose que le Seigneur des Oscurs a dit pendant l'interview. Si quelqu'un veut élever son niveau plus rapidement, il devra s'attaquer au donjon au-dessus de son niveau. Sinon, il n'y a aucun moyen de progresser. Plus on monte en grade, plus les risques sont grands, mais c'est aussi plus d'opportunités et récompenses. Alors mon gars, il signe le contrat tout de suite et demande 1 semaine de congé. Son supérieur approuve immédiatement. Il en est si content qu'il promet de prendre bientôt un repas à notre garçon. Plus tard, mon gars se dirige vers son endroit habituel où il convoque son groupe de squelettes, et voyant le pouvoir menaçant qu'ils échappent, il se sent fier de voir que son entraînement a réellement payé ses fruits. Il leur ordonne de prendre leur position et leur dit de commencer la folie. Les squelettes endossent rapidement leur rôle. Le squelette de l'épée coupe le but comme s'il s'agissait d'un concombre, tandis que le squelette de la lance perçoit un trou géant à travers lui avec sa lance. Le squelette de l'archer tire des flèches, qui percent littéralement plusieurs arbres en même temps. Mon gars est stupéfait, admirant la vraie puissance de cette classe publicitaire. C'est presque aussi puissant que le rang AC. Il savait qu'ils étaient forts, mais n'aurait jamais imaginé une telle puissance. Au moins pas aussi vite. En voyant les mannequins touchés, il décide qu'il est temps d'améliorer son équipement d'entraînement. Ces mannequins en bois ne font plus l'affaire, mais pour obtenir de nouveaux équipements, il doit dépenser de l'argent, ce qui le freine. Bien sûr, c'est génial que ces squelettes soient devenus plus forts, mais le vrai problème est lui-même. Et si un adversaire puissant le cible au lieu des squelettes? Peu importe à quel point son appel est fort, tout sera fini pour lui alors. Juste à ce moment, Dong-hoon remarque l'un des squelettes marchant vers lui, tendant une baguette. Il est un peu perpus de voir ça, mais il attrape quand même la baguette, et c'est à ce moment-là qu'il remarque une barrière se former autour de lui. Il ne sait pas pourquoi le squelette a réagi de cette façon. C'est presque comme si le squelette lisait son esprit, comme s'il répondait à ses pensées. Puis les autres squelettes commencent à marcher vers lui. L'un d'eux lui donne même un pouce. Dong-hoon est surpris de voir les squelettes interagir avec lui de cette façon. Il suivait simplement ses ordres sans grand-chose d'autre. Alors qu'est-ce qui a changé? Comment le squelette du mage est-il soudainement capable d'utiliser une barrière bouclière au lieu de simplement tirer des boules de feu? C'est à ce moment-là que le squelette du bouclier laisse tomber son bouclier géant, et après avoir attiré l'attention de Dong-hoon, pointe vers les mannequins. Dong-hoon n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais plus tard, nous avons appris que ce squelette bouclier veut juste agir comme manqué pour que les autres puissent pratiquer. Eh bien, il semble que Dong-hoon n'ait pas à dépenser son argent durement gagné après tout. Les squelettes s'entraînent dur, chacun travaillant sur ses compétences. Dong-hoon décide de faire attaquer le squelette de la lance, voulant tester si le bouclier d'air est aussi solide qu'il le pense. Le squelette du mage lance rapidement le bouclier d'air, et le squelette de la lance lance son attaque.
Étonnamment, le bouclier tient parfaitement, ne se cassant pas du tout. C'est suffisamment d'assurance pour Dong-hoon que, au moins, il sera en sécurité dans de vraies batailles. Il dit ensuite à tout le monde de continuer à pratiquer. Cette fois, il veut agir comme cible. Les squelettes attaquent aussitôt, faisant de leur mieux, mais peu importe leurs efforts, Dong-hoon reste indemne. Pendant ce temps, la fenêtre du système inondait sa vision, l'avisant que ses squelettes se sont élevés. Non seulement cela, le système le félicite, mentionnant que la fenêtre d'état a été déverrouillée en raison de la première croissance après l'éveil. Dong-hoon aperçoit la fenêtre de statistiques de Bonnie Wan apparaître devant lui, affichant toutes ses caractéristiques et compétences. Il en va de même pour les autres squelettes. Chacun d'eux a désormais sa propre fenêtre d'état. Dong-hoon se sent incroyablement satisfait, voyant tous ses efforts payés. Maintenant, tout ce qu'il doit faire, c'est les élever de manière globale. Avec cela en tête, il promettra finalement de les former jusqu'à ce qu'ils deviennent les squelettes les plus puissants du monde. Enfin, le grand jour arrive pour Dong-hoon, pour commencer son nouvel emploi. Il a emballé un sac de couchage et plus que suffisamment de nourriture d'urgence, entièrement préparé pour tout ce qui lui arrive. Cependant, lorsqu'il se souvient de son rôle de portier, il ne peut s'empêcher de se sentir quelque peu ennuyé. C'est à ce moment-là que l'un des gardes de l'équipe annonce que tous les mercenaires participants doivent se rendre au donjon. Il leur dit qu'ils doivent attendre devant le donjon car le plan est d'entrer tout à la fois. Dong-hoon réfléchit que le donjon est assez proche de la gare de Paju. Le trou à l'intérieur ressemble à un donjon moyen qui a été généré naturellement. Les autres mercenaires, en revanche, commencent à devenir nerveux. Il semble que ce soit un donjon de grande complexité. Ils discutent de la façon dont l'épaisseur de la couleur autour du trou indique la complexité ou la difficulté du donjon. Cependant, ils sont quelque peu rassurés d'être avec Parang, convaincus que peu de choses iront mal. L'un d'eux plaisante même qu'il veut juste finir rapidement pour rentrer chez lui et savourer de la soupe de riz et du shochu. Cependant, Dong-hoon ne semble pas penser que simplement être avec une grande guilde suffit pour les garder en sécurité. Vous voyez, il y a d'innombrables donjons dans ce monde, et tout autant de chasseurs qui ont disparu dedans. Les cicatrices et les morts sont souvent obscurcis par les projecteurs glamour des rancors. Le nombre de vies perdues est incontable, pourtant le monde continue. Mais Dong-hoon reste malgré tout prêt à entrer, à risquer sa vie dans tout. Soudainement, il entend une dame l'appeler. Quand il se retourne, elle disparaît dans l'air. Il n'a aucune idée de sa destination, mais il entend parfaitement sa voix. Elle trouve intéressant de pouvoir sentir l'énergie du rang publicitaire en lui, même si sa plaque de rang dit clairement qu'il est un rang E. Il lui demande continuellement qui elle est, mais la dame précise clairement qu'il devra d'abord répondre à ses questions. Elle demande pourquoi il cache ses capacités à tout le monde en Parang et pourquoi il a choisi de participer en tant que portier. Cela rend Dong-hoon encore plus anxieux. Comment pourrait-elle connaître ces petits détails le concernant? La mystérieuse dame, en revanche, peut dire qu'il s'en doute à son égard. Elle reprend l'expression de son visage. Enfin, Dong-hoon rassemble le courage de lui demander si elle est une espionne qui a reçu des cours d'actrice. Finalement, la dame commence à revenir et semble considérer notre garçon comme un espion envoyé par une autre guilde. Au moment où il la regarde pleinement, mon gars reste absolument impressionné quand il remarque une assiette dorée qui n'est donnée qu'à des grades ou plus. Cela implique qu'elle est la meilleure clasheuse parmi les 37 rancors de Corée du Sud. Le maître de la guilde de l'empereur des timbres, la seule clé de Pireng, et la seule petite sœur de Piran, grâce à ses capacités uniques. C'est la seule personne que tu ne veux certainement pas mettre en colère. Même si elle semble assez effrayante, imaginez qu'il aurait l'opportunité de parler avec ce rancor qu'il admire depuis si longtemps. Dong-hoon se fait humble et essaie d'expliquer humblement qu'elle est mal comprise, parce qu'il n'est certainement pas un espion d'une autre guilde. Il a à peine un rang publicitaire, et si c'est une guilde de Pirang concurrente, ce serait probablement une grande guilde. Alors pourquoi utiliserait-il un chasseur comme lui? La fille se calme avec un regard sérieux sur son visage. Mais puis elle rire, et ce rire se transforme en rire plein alors qu'elle s'excuse, disant qu'elle plaisantait juste. Son changement soudain d'humeur de 180 degrés le prend complètement au dépourvu. Pourquoi quelqu'un de son calibre ferait-il une farce sur une personne comme lui? Il est clair que sa présence attire l'attention, et tout le monde autour de elle est visiblement impressionné de la voir. Pendant ce temps, Dong-hoon est encore perdu dans ses pensées. A-t-elle fait une vérification des antécédents sur lui? Il commence à soupçonner qu'elle l'ait peut-être vu entraîner ses squelettes, quelque chose loin d'ordinaire. Pourtant, cela ressemble à une occasion une fois dans la vie pour un rancor de le remarquer. Elle s'excuse rapidement pour ses actions antérieures, admettant qu'elle avait pu être un peu impolie avec lui. Elle explique qu'elle a trouvé fascinant comment un portier avec un simple badge de rang et a pu abriter des énergies de rang 5D en lui. Eh bien, il semble qu'il ait été capturé, et il ne sait pas comment contrer cela. Car, soyons honnêtes, elle a totalement raison. Maintenant qu'il y pense, le fait qu'elle ait saisi sa force par la détection d'énergie est éclatant par soi. Jeswal mentionne alors que son frère aîné lui a demandé de rejoindre l'expédition de la deuxième équipe en tant que scout. Alors elle cherchait un portier, et il s'est trouvé qu'elle en ait trouvé un suspect ici. Elle lui interroge pourquoi il s'est offert volontaire pour le travail, même si cela pourrait être un peu dangereux. Cependant, elle reconnaît que, avec ses compétences, il est sans aucun doute le plus capable parmi les porteurs,
et il ne semble pas du type à avoir peur et à s'enfuir. Ces questions le mettent de plus en plus en péril. Mais finalement, elle abandonne la conversation et compte tenu de ses compétences, elle lui promet une double récompense une fois l'expédition terminée. Ça ressemble à un rêve irréel pour Dong-hoon. Non seulement il reçoit une double récompense, mais il peut aussi marquer avec un rancor. Il n'hésite même pas avant d'accepter sa demande, car des opportunités comme celle-ci ne viennent pas souvent. Avant de nous plonger dans ce mystérieux donjon, explorons comment les rangs de donjon fonctionnent. Apparemment, la difficulté du donjon commence à 3 et va jusqu'à S, cependant, ces rangs ne sont définis par aucun système. L'humanité devait les classer et les quantifier subjectivement. La partie délicate est que vous ne pouvez pas déterminer à l'avance le rang des donjons. C'est une triste réalité, car il n'y a pas de méthode fiable pour mesurer d'avance la difficulté d'un donjon. Tout ce que n'importe qui peut faire est de se préparer et de comprendre en cours de route. S'il y avait quelque chose qui peut être fait, ce serait de vérifier la luminosité de l'aura entourant l'entrée du donjon. Plus c'est sombre, plus il est probable qu'il s'agisse d'un donjon de haut niveau. Cependant, même cette méthode n'est pas infaillible. Pour normaliser les choses, l'association devait établir des critères. Si un donjon ne pouvait pas être nettoyé avec 5 ou plus de chasseurs du même grade, le grade serait augmenté. Et si 5 ou plus de chasseurs de grade participent, mais ne pouvaient toujours pas le nettoyer, le donjon serait alors désigné comme grade S. Malheureusement, ce processus a nécessité inévitablement des sacrifices. Le donjon Dong-hoon non classé est sur le point d'entrer dans cette catégorie. Puisque l'envoi de leur force principale n'est pas une option immédiatement, une équipe de scouts est envoyée d'abord pour évaluer la situation. Dès son entrée dans le donjon, sa première impression est une réminiscence d'une grotte. Heureusement, ils n'ont aucun problème de visibilité en raison des perles luminescentes dispersées autour. Un des chasseurs décide de prendre ces perles pour vendre, pensant qu'il pourrait obtenir une somme décente d'eux. Mais le gaz aux cheveux rouges lui dit d'arrêter d'être imprudent, lui rappelant qu'il y a eu des chasseurs morts de toucher par insouciance des objets dans le donjon. Dong-hoon ne peut s'empêcher de remarquer que tout le monde semble être assez détendu. Eh bien, pas surprenant là. Tout le monde, sauf Ji-Soil, qui est de grade S, a un badge de grade. Ji-Sol avertit alors tout le monde de ne pas se sentir trop à l'aise et leur dit de se préparer. Elle donne des commandements à 2 membres, un petit feu et une lame rapide, de faire des explorations pendant un cycle. Elle appelle ensuite leur guide, Kang Sun-wook, et lui charge de chercher une sortie immédiate et de couvrir les porteurs. Kang Sun-wook est confiant, sûr qu'il le trouvera sans problème. Ji-Soil lui a demandé sa confiance inébranlable, et il a répondu que s'il ne pouvait pas gérer une tâche aussi simple, ce serait un embarras pour son pseudo-alias. Vous voyez, avoir un guide comme un alias signifie que vous êtes attendu à être exceptionnel pour trouver des endroits. C'est un nom donné par le système lui-même, pour être remarquablement compétent dans la navigation des donjons. Le guide se tourne ensuite vers Dong-hoon et lui demande s'il est nerveux. Dong-hoon admet que oui, il est un peu nerveux, mais au lieu de le rassurer, ce salaud de guide lui dit simplement de rester nerveux. Naturellement, cela laisse Dong-hoon perplexe. Quel genre de conseil réconfortant est-il? Puis le guide abandonne la vérité brutale. Vous voyez, ce donjon contient plus qu'une ou 2 choses suspectes à ce sujet. Il explique que l'impératrice des obscurités, une rateuse, ne leur dit pas de rester vigilants sans raison. Ce donjon est trop calme, la structure est inhabituellement simple, et il y a une forte probabilité qu'il n'y ait aucun monstre. La raison derrière cette hypothèse est que si quelque chose vivait dans cette petite grotte, il y aurait des sons faibles, des vibrations, ou une sorte d'activité. Le silence suggère un gadget caché, quelque chose d'inconnu, et potentiellement plus dangereux que les monstres. Dong-hoon est étonné par la perception du guide de penser qu'il pouvait déduire tout cela avant même d'explorer correctement. C'est vraiment autre chose. Le guide explique qu'il est dans le secteur des donjons depuis de nombreuses années. Il est donc assez facile pour lui de comprendre les choses. Il pointe ensuite dans une direction spécifique et dit à Dong-hoon de le suivre pour l'instant et d'essayer de trouver la sortie comme ordonné. Dong-hoon remarque que la direction en que se dirige le guide est en fait l'opposé de la direction où vont les autres chasseurs, mais il pense que tout devrait aller bien. Il commence à marcher avec le guide. Le guide devient de plus en plus anxieux à mesure qu'ils avancent. Quand Dong-hoon lui demande pourquoi il se sent ainsi, le guide explique qu'il n'y a pas de piège, pas de conseil, rien pour indiquer quelque chose d'inhabituel. Il dit même qu'il semble que son corps devienne plus lourd. Il demande à Dong-hoon s'il ressent la même chose. Notre garçon avoue qu'il ressent des frissons le long de sa colonne vertébrale. Maintenant, il ne sait pas s'il devrait continuer à aller plus loin. Le guide n'est pas sûr non plus. Il admet que c'est la première fois qu'il ressent comme ça. Même rencontrer des classeurs ne l'a jamais mis si mal à l'aise. Mais ici, il semble que quelque chose de sinistre se cache dans l'ombre. Puisque Dong-hoon est un nécromane, le gars lui demande d'appeler quelque chose, n'importe quoi, pour aider à résoudre la situation. Si les choses vont vers le sud, au moins il devrait en pouvoir se défendre. Mon gars convoque ses 5 squelettes, ce qui laisse 50 énergies restantes. Le guide n'est pas sûr si ces squelettes ordinaires seront d'aide et demande à notre garçon s'il a quelque chose de mieux. Ennuyé, Dong-hoon admet que c'est tout ce qu'il a. C'est à ce moment-là qu'il ressent soudainement quelque chose de lourd, comme une force invisible les éclairant. Il décide de continuer à avancer car il y a un espace ouvert devant, même si notre garçon doute que l'arrivée soit utile. Le guide n'est pas sûr non plus, mais il ressent la présence de plusieurs êtres. Si quelqu'un ou quelque chose est là-bas,
Cela indique que l'endroit peut être habitable. Sans meilleur plan, ils commencent à marcher plus loin, bien que la pression fasse chaque étape de la lutte. En voyant son maître lutter, le squelette du mage décide de lancer un bouclier d'air autour de lui, mais le bouclier se brise presque immédiatement, laissant mon gars tousser du sang. La pression est si forte qu'elle détruit la compétence. En le lançant, il remarque que Kang Sun est déjà bien devant. Dong-Hoon est ici pour vivre. Il veut vivre, devenir un rancor, et il doit survivre pour tout réaliser. Puis quelque chose d'étrange se passe. Une notification système apparaît qui indique que vous avez atteint la phase. Un homme âgé aux cheveux blancs rempli de profond ressentiment. Dong-Hoon ne sait pas ce que cela signifie. Le système, de sa manière cryptique habituelle, continue avec ses conneries. Cette fois, il dit que le profond ressentiment du vieil homme est si fort que le gel glacé se forme dans ses cheveux. Finalement, cela l'amène à entrer dans la pièce et à vaincre l'homme âgé. La seule supposition que Dong-Hoon peut faire en ce moment est que le vieil homme aux cheveux blancs doit être le patron de ce donjon. Soudainement, il voit un groupe de personnes. Un des gars maigres et épais semble choqué, mais également soulagé de voir les chasseurs arriver. Il demande rapidement s'ils ont amené des renforts. Dong-Hoon pense que ces gars-là doivent être des chasseurs cherchant à éviter la pression et à atteindre ce lieu. Les survivants, quant à eux, remarquent les guides avec un badge gradé, et en voyant les squelettes, ils réalisent qu'il y a aussi un nécromant, confirmant qu'il s'agit d'une équipe de sauvetage. Ils supplient notre garçon de les sauver et de les sortir, mais d'abord ils demandent de la nourriture ou de l'eau car ils ont vraiment soif. Le guide décide d'en distribuer les aliments d'urgence. Dong-Hoon, d'autre part, est légèrement contrarié que le guide l'ait laissé derrière pendant le danger, mais il pense qu'il doit comprendre que c'est comme ça que fonctionnent les donjons. Lorsque Dong-Hoon a apporté l'eau et les provisions, les survivants ont finalement bu et se sont assis pour manger. Pendant qu'ils mangent, le guide commence à les interroger sur leur situation et ce qui s'est passé ici. Un gars s'est volontaire à parler au nom de son équipe, montrant son badge de chasseur de rang B, parce que parmi les survivants, il a le rang le plus élevé. Il commence par révéler que cet endroit est l'enfer. Chasseur depuis un bon moment, il n'a jamais vu un donjon aussi étrange. Ce qui rend étrange, c'est que cet endroit n'a pas de sortie du point de départ. Peu importe dans quelle direction vous allez, la grotte tordue les ramène toujours à cette porte. Alors ils étaient étroitement liés par cette aura qui rendait impossible d'échapper. En fin de compte, tout ce qu'ils pouvaient faire était de défier ce qu'il y avait au-delà de cette porte. Mais la condition claire ici est assez folle. Apparemment, il y a un homme âgé aux cheveux blancs rempli de profonds ressentiments, et il est impossible de vaincre. Même si vous êtes un chasseur de rang abdominal, vous serez comme un bébé avant ce vieil homme. Le gars maigre est sûr qu'un chasseur de rang pourrait faire la différence, alors il demande au guide de combattre le vieil homme pour les sortir. Cependant, le guide n'en est pas non plus trop confiant. Notre garçon se demande comment tout le monde peut encore être vivant si le patron est aussi fort que la rumeur le dit. Le survivant explique que le vieil homme ne tue pas de gens, il accepte simplement les défis et effectue une sorte de test. Ils ne connaissent pas les détails exacts, mais il les soumet simplement douloureusement et agonissantement, et s'il ne voit pas un adversaire digne, il jette simplement le défendeur. Mais avant de jeter le challenger, il leur dit qu'ils ne sont pas en forme. Il est étrange de penser à un patron de donjon qui ne tue pas de gens. Maintenant qu'ils y pensent, c'est un peu étrange parce que le vieil homme est, un vieil homme, ce qui signifie qu'il est toujours humain. C'est la première fois qu'un patron de donjon est humain depuis que le monde a changé. Même Dong-Hoon est choqué d'entendre cela, et il n'est pas sûr que l'existence d'un patron humain soit même possible. Quel que soit le cas, ils doivent ouvrir cette porte et terminer la mission de trouver une sortie. Mais notre garçon ne fait pas confiance à Kang Sun-wook pour cela, car il est un chasseur spécialisé dans le guide uniquement. Juste alors qu'il y pense, l'empereur des tubes arrive, suivi des autres membres de l'équipe. Une fois que tout le monde la rend compte de la situation actuelle, elle décide d'entrer immédiatement. À juger par leurs auras, elle peut dire que ces survivants ne sont pas des doppelgangers ou des pièges. Cela la dérange que l'aura venant de la porte soit si tendue, mais elle ne peut pas simplement s'asseoir et regarder tous les survivants éclater en larmes de bonheur alors qu'ils se serrent passionnément. Elle commande aux porteurs et aux survivants de rester ici pendant qu'elle s'occupe des choses. Notre gars se sent également très heureux de voir cela, car l'éveilleur de Randan se trouve dans un domaine complètement différent d'un rang. Non seulement cela, elle est parmi les 1000 meilleurs classeurs. Après avoir attaché ses cheveux, elle décide d'entrer à l'intérieur et dit à tout le monde de se préparer. Elle attrape la poignée de la porte et commence à entrer. Un certain temps plus tard, nous trouvons notre garçon comme porteur. Il est assis tranquillement et attend le retour des autres chasseurs. Mais juste à ce moment, la porte s'ouvre et le gars aux cheveux rouges et le gars aux lunettes sont jetés dehors comme des sacs à ordures battus. Bon sang, même la soi-disant étrangère noire a été jetée dehors. Notre gars est absolument perplexe par ce qu'il voit. Il n'y a même pas 10 minutes depuis qu'ils sont entrés, et ils ont déjà été jetés. Si un gradesse soit incapable si rapidement, c'est fou. Mais il semble que la dame n'abandonne pas encore. Elle commande à notre garçon de lui donner une potion de niveau avancé, parce qu'elle veut revenir.